Quelles seront les prochaines grandes tendances sur YouTube cette année? Je vais vous donner mes prédictions des 9 tendances à suivre cette année et les 4 que vous devriez au contraire mettre de côté. Grâce à ces 9 tendances, vous saurez ce qui va faire bouger les choses sur YouTube cette année. À la fin de cette vidéo, vous saurez sur quoi vous concentrer. Comme toutes les plateformes, YouTube n'échappe pas au phénomène des tendances. Ce qui marchait hier n'est plus nécessairement ce qui fonctionne aujourd'hui et fonctionnera demain. Et en tant que créateur de contenu, il est important de connaître ces tendances pour les inclure dans la stratégie de votre chaîne et maximiser vos chances de succès. Alors, on commence tout de suite avec la première de ces tendances et c'est, sans aucune surprise, l'intelligence artificielle. Depuis décembre 2022, tout le monde parle de l'intelligence artificielle et plus particulièrement de ChatGPT. Les recherches Google pour ChatGPT ont littéralement explosé et montrent bien l'euphorie actuelle autour de ce sujet. Derrière ce nom un peu étrange se cache la société OpenAI, cofondée par Elon Musk. Et oui, encore lui. Microsoft est là aussi, puisqu'ils ont investi 1 milliard de dollars en 2019 et il est question d'investir 10 milliards supplémentaires. Et si Microsoft investit autant et si le web est en ébullition à propos de ChatGPT, c'est tout simplement à cause du potentiel incroyable de cet outil. Imaginez pouvoir créer votre contenu en quelques secondes et sans effort. Eh bien, c'est la promesse de ChatGPT et les autres services d'intelligence artificielle comme Jasper. Vous comprenez mieux pourquoi il y a un tel enthousiasme, notamment chez les YouTubeurs. Mais même si je reconnais que les résultats sont assez bluffants, ce n'est pas parfait non plus. Je vais peut-être vous décevoir, mais non, vous n'allez pas pouvoir vous tourner les pouces pendant que l'intelligence artificielle rédige le script de vos vidéos. Et oui, il va falloir encore bosser un petit peu, les gars. Par contre, ces outils sont hyper utiles pour les créateurs de contenu. L'intelligence artificielle va permettre de gagner un temps de dingue pour trouver des idées de sujets, identifier les points à développer dans son contenu, générer des titres irrésistibles, créer une ébauche d'accroche. Et vous l'aurez compris, ça ne fait pas tout, mais l'intelligence artificielle permet de ne pas partir de zéro. Adieu la malédiction de la page blanche. Il faut voir ces outils comme un assistant qui permet d'avoir des idées, des angles auxquels on n'aurait pas pensé. Pour vous donner un aperçu de ses capacités, j'ai simplement demandé à ChatGPT de me donner 10 idées de vidéos YouTube sur le sujet des... Mais oui, sur le sujet des crêpes. Merci, je vois que vous suivez et ça me fait super plaisir. Si j'avais dû faire l'exercice moi-même, j'aurais probablement mis 5 minutes pour trouver des idées aussi originales. Ne vous privez donc pas de vous en servir, mais ayez un esprit critique vis-à-vis des résultats générés et gardez à l'esprit que ces outils ne doivent en rien vous empêcher de faire votre propre analyse. Mais les outils d'intelligence artificielle ne se limitent pas à la création de contenu écrit. On a DALL-E et Midjourney, par exemple, qui permettent de générer des images dans des styles totalement différents à partir d'une description texte, peinture, photo, dessin, images de synthèse. Ils savent tout faire. Donc, si vous préparez un tutoriel sur 10 conseils pour apprendre la propreté à votre chiot en 15 jours, Midjourney ou DALL-E va générer ce genre de résultats en quelques secondes. Il ne vous restera plus qu'à importer l'image dans Canva pour en faire une vraie miniature YouTube. Alors, si vous n'avez pas envie de montrer votre visage, il y a Synthesia qui vous permet de créer et personnaliser un avatar vidéo qui prononcera votre texte. On dirait vraiment un être humain qui a été filmé. C'est assez bluffant. Vous pouvez même créer des vidéos de toutes pièces en ajoutant du texte, des images, des captures vidéo. C'est quand même pas mal. Alors, si vous souhaitez créer une vidéo, mais que vous n'avez aucune inspiration pour vos images, vous n'avez pas le temps de filmer ni de chercher des rushs, eh bien, Pictory génère la totalité de votre vidéo uniquement à partir de votre script. Pour la génération de sous-titres automatiques, on vous conseille Adobe Premiere Pro ou Descript. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Il y a vidIQ aussi qui vient d'ajouter une intelligence artificielle à sa plateforme qui propose automatiquement des sujets de vidéo à gros potentiel en fonction de l'historique de création de votre chaîne YouTube. Il permet aussi de faire des demandes de la même manière que ChatGPT. C'est généralement en anglais. C'est encore un petit peu trop limité pour pondre un scénario complet, mais j'imagine que ça va s'améliorer rapidement. Et pour trouver des idées de vidéos, écrire une intro percutante, franchement, c'est pas mal. Il peut aussi retravailler votre idée de vidéo pour que le titre soit vraiment percutant. Chez Stratégie Vidéo, on aime bien utiliser les gabarits YouTube de Jasper pour la description ou pour donner un côté plus accrocheur à nos intros. Et je termine avec un dernier gadget qui est vraiment pas mal. Si vous faites du face caméra avec un prompteur, eh bien, en fait, c'est même plus nécessaire d'investir dans un prompteur. Vous filmez-vous en lisant votre script au lieu de regarder l'objectif de votre caméra et l'IA de NVIDIA Maxine viendra à votre secours. Elle modifie automatiquement votre regard pour donner l'illusion que vous regardez directement dans l'objectif. On va vraiment avoir de plus en plus de mal à distinguer le vrai du faux. Ces outils vont vraiment se multiplier dans les mois à venir. Énormément de créateurs de contenu les utiliseront au quotidien pour les assister dans leur travail et l'intelligence artificielle n'a donc pas fini de faire parler d'elle. Tout de suite à la deuxième grosse tendance YouTube, c'est les sous-titres.
Vous faites peut-être partie de cette part grandissante des personnes qui regardent les vidéos sans le son. Avec l'explosion des formats courts popularisés par TikTok et Instagram avec ces réels, les spectateurs prennent de plus en plus l'habitude de regarder les vidéos en mode sourdine. Sur Instagram, les vidéos sont même sans son par défaut. C'est pratique quand on est dans un environnement très bruyant comme les transports en commun ou pour regarder des vidéos directement au boulot de manière un peu discrète, hein. Sans le son, vos spectateurs ont une première expérience avec votre contenu. Vous devez donc faire votre maximum pour rendre cette expérience la plus agréable possible et donner envie d'en savoir plus. Pour ça, vous devez impérativement ajouter des sous-titres. Parce qu'à moins de savoir lire sur les lèvres, vos spectateurs ne sauront absolument pas de quoi vous parlez. Ils partiront au bout de quelques secondes s'il n'y a pas de sous-titres. La bonne nouvelle, c'est que YouTube génère automatiquement des sous-titres pour vos vidéos longues. Je vous invite quand même à les corriger car la transcription n'est pas toujours super efficace. Et c'est d'autant plus vrai si la qualité du son n'est pas bonne. Voilà une raison supplémentaire de veiller à avoir un son au top. Ce serait plus agréable pour ceux qui vous écoutent et ça vous fera gagner un temps considérable sur la transcription de vos vidéos. Pour les shorts, malheureusement, c'est une autre histoire. Alors oui, YouTube crée automatiquement des sous-titres comme sur les vidéos longues, mais le problème, c'est qu'il faut les activer manuellement et chaque fois que vous passez au short suivant, donc les sous-titres disparaissent et il faut refaire la manip. Autant vous dire que c'est très énervant et que personne ne fait ça. Donc, vous devez les inclure directement dans vos shorts pour que vos spectateurs puissent vous comprendre sans lever le petit doigt. Certes, ça demande du temps et un travail supplémentaire, mais ça vaut vraiment le coup de le faire, surtout que c'est principalement sur les formats courts que le son est coupé. Je vous donne une astuce pour vous faciliter la tâche, c'est l'outil Descript. Maintenant que vous avez la transcription, vous pouvez l'ajouter en sous-titres de votre vidéo en littéralement 2 clics. Vous avez même la possibilité de personnaliser vos sous-titres avec un fond de couleur, différentes polices d'écriture et même ajouter une animation. Et comme avec la transcription automatique de YouTube, le résultat n'est pas parfait. Vous devrez vraiment faire quelques petites corrections, mais malgré tout, ça reste une super solution pour gagner du temps car vous ne partez pas de zéro. Descript peut même être un outil assez intéressant pour faire du dérush si vous souhaitez faire un montage très simple en travaillant directement à partir de la transcription de texte au lieu des blocs vidéo. Mais bon, voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo. Vous ne vous sentez pas concerné car vous ne faites pas de shorts. Restez quand même jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais peut-être vous faire changer d'avis. On passe maintenant à la troisième grande tendance de cette année sur YouTube, les vidéos qui vont droit à l'essentiel. J'en ai parlé juste avant, les vidéos en format court, font un véritable carton. C'est pas vraiment une nouvelle. Ce format a été le tel succès sur TikTok que les autres plateformes ont elles aussi développé leur propre format court, les réels d'Instagram en 2019, les shorts de YouTube en 2021 et les réels arrivés sur Facebook en février 2022. C'est une véritable tendance de fond et même les professionnels du marketing sont d'accord. 85% d'entre eux disent que les vidéos en format court sont les plus efficaces aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les formats longs ne sont pas morts pour autant. Par contre, les spectateurs n'ont plus envie de regarder les vidéos qui tournent autour du pot pendant 15 minutes juste histoire de meubler la vidéo. Ils veulent du concret, ils veulent aller droit à l'essentiel. Vous le savez parce que depuis le début de la chaîne Stratégie Vidéo, on promeut le contenu de haute qualité sans blabla. Si vous suivez nos conseils, vous êtes déjà dans cette tendance, mais cette année, ce sera encore plus que jamais nécessaire. Concrètement, ça veut dire qu'il faut arrêter avec les intros à rallonge, les génériques longs de 3 km et les monologues interminables qui peuvent se résumer en une phrase. Pour vous donner un exemple avec la chaîne Stratégie Vidéo, notre générique est passé de 10 secondes il y a 4 ans à 6 secondes il y a 2 ans et aujourd'hui il est de 2 secondes. Il a même disparu dans certaines de nos vidéos comme celle-ci que vous êtes en train de regarder. Si vous allez droit à l'essentiel et que vous évitez les répétitions dans vos vidéos, vous mettez alors toutes les chances de votre côté de ne pas lasser vos spectateurs et leur donner envie d'en voir plus. On continue notre odyssée dans les prochaines grandes tendances YouTube avec le 4e point qui est le montage captivant de vos vidéos. L'attention des spectateurs est de plus en plus volatile. On estime qu'elle est aujourd'hui d'environ 8 secondes. Merci à TikTok et compagnie. Vous devez donc mettre le paquet sur les premières secondes de votre vidéo pour capter l'attention de vos spectateurs et leur donner envie de rester pour voir la suite. Et pour ça, l'idéal, c'est de travailler votre intro et d'utiliser un prompteur. De cette façon, vous ne laissez aucune place au hasard et vous mettez toutes les chances de votre côté de scotcher votre audience à vos vidéos. Mais il ne suffit pas de capter l'attention pour assurer le succès de votre chaîne. Votre contenu doit être facile à consommer tout en apportant un maximum de valeur à vos spectateurs pour augmenter vos durées moyenne de visionnage. Alors, au cas où vous ne sauriez pas encore, c'est le critère le plus important qu'utilise l'algorithme YouTube pour juger de la qualité de vos vidéos et décider s'il va les proposer à d'autres plateformes. Pour ça, vous devez rendre votre contenu clair, dynamique, grâce au plan d'illustration, aux inserts d'images, aux panneaux titres, pour structurer votre contenu et afficher à l'image les informations les plus importantes pour aider votre audience à les retenir. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin
d'en faire des tonnes comme MrBeast pour exciter l'attention de vos spectateurs. Il suffit de pas grand-chose pour que votre vidéo devienne beaucoup plus attirante. On poursuit avec la 5e tendance sur YouTube, la génération Z. La génération Z, ce sont ces jeunes nés entre 1997 et 2012. 96% d'entre eux ont un compte YouTube et 83% utilisent YouTube pour trouver du contenu qui les aide à se détendre. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est quand même 96%. Ça veut dire que quel que soit le thème de votre chaîne et l'âge de votre audience, inclure la génération Z dans la stratégie de votre chaîne sera un choix gagnant. Pourquoi? Premièrement, parce que les tendances les plus fortes et les plus pérennes commencent toutes chez les jeunes. Par exemple, TikTok a d'abord fait fureur chez les ados et c'est seulement après que les adultes et les entreprises y ont vu une opportunité. Et quand on voit comment les jeunes ont adopté ChatGPT pour faire leurs devoirs, on peut se dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'intelligence artificielle. Deuxièmement, si la génération Z ne fait pas partie de votre audience cible d'aujourd'hui, bah oui, comme tout le monde, ces jeunes vont vieillir un jour ou l'autre, alors autant vous positionner avant vos concurrents et commencer à créer un lien avec elles. Troisièmement, cette génération Z ne vit pas en autarcie, elle a un entourage de personnes plus âgées qu'elle. Si elle découvre et apprécie votre contenu, alors elle parlera de vous autour d'elle. Voyez-la comme une armée d'ambassadeurs en herbe qui pourra donner accès à une nouvelle audience. Alors, pour faire du contenu qui aide à se détendre, je ne vais pas vous demander de vous mettre aux vidéos d'ASMR, ni de filmer les petits oiseaux si c'est complètement en décalage avec votre chaîne. Une façon toute simple de créer du contenu propice à la détente, c'est de faire un journal de bord en vidéo. L'avantage, c'est que ça peut s'appliquer à toutes les thématiques de chaîne et c'est extrêmement facile à faire. Tenir un journal de bord aura en plus l'avantage de créer un lien fort avec votre audience. Vos spectateurs auront l'impression que vous vous confiez à eux, ce qui les encouragera à interagir encore plus avec votre contenu. Casey Neistat était le grand précurseur de ce format. J'ai adoré regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on a des créateurs très populaires comme Le Bouzeux, Valouz, qui cartonnent en partageant simplement leur journée. On y retrouve un peu de tout, des jeux, des défis, mais le principe fondamental, c'est qu'ils nous emmènent dans les coulisses de leur vie. Le journal de bord vidéo, aussi connu sous le nom de vlog, est très populaire sur le thème des voyages, avec des chaînes comme celle de Bruno Maltor ou encore plus populaires, les vlogs voitures comme GMK ou POG. Si vous voulez lancer une chaîne YouTube dans le divertissement pour que la génération Z se détende en regardant vos vidéos, ces thématiques sont très recherchées, mais en plus d'être saturées, elles demandent d'avoir un quotidien passionnant, de faire de magnifiques voyages ou de rouler dans des super caisses. Donc selon moi, il y a une place à prendre dans ce format de type vlog pour toutes les personnes qui veulent montrer l'envers du décor de leur métier. Vous êtes médecin, policier, enseignant, avocat, dentiste, architecte ou agent immobilier, partagez votre quotidien de manière divertissante. Ça ne doit pas être informatif, on n'est pas là pour apprendre à faire votre métier, mais plutôt pour découvrir les coulisses. Et un excellent exemple, c'est la série de télé-réalité Netflix, L'Agence, qui suit les aventures immobilières de la famille Kretz. On découvre comment ils aident leurs clients à acheter et vendre de superbes maisons en France et à l'étranger. Et là, il y a une grosse production Netflix, mais vous pouvez le faire à votre manière dans un format vlog. Alors oui, c'est une réalité scénarisée, mais pensez-vous que ça leur permet d'augmenter leur chiffre d'affaires, en tout cas à l'agence immobilière? Ne répondez pas tout de suite. 6e prochaine tendance sur YouTube cette année, ce sont les shorts. Si vous avez été attentif au début de la vidéo, vous avez compris que les formats courts sont les plus plébiscités. C'est une formidable opportunité pour vous faire connaître davantage et faire décoller vos vues, mais ça n'a pas toujours été le cas. L'algorithme YouTube a beaucoup évolué depuis l'arrivée des shorts. Au début, la présence des deux formats de vidéos courts et longs n'avait pas du tout été prise en compte par l'algorithme et ça pouvait tout simplement arrêter de proposer vos vidéos longues si votre audience se mettait à consommer vos shorts. Autant vous dire que les créateurs de contenu se sont plaints et après de nombreuses réclamations et plusieurs modifications de l'algorithme, les shorts sont maintenant devenus un formidable tremplin pour votre chaîne. La stratégie pour tirer parti des shorts est en réalité assez simple. En faisant des shorts, vous produisez du contenu fortement demandé et consommé sur la plateforme. Vous augmentez ainsi vos chances de vous faire connaître auprès d'un nouveau public. Une fois que de nouveaux spectateurs ont vu vos shorts, YouTube leur propose vos vidéos longues et ils peuvent alors découvrir tout ce que vous faites sur votre chaîne. Bon, je sais, je vous entends déjà dire d'ici « Ouais, Olivier, on a déjà du mal à faire des vidéos longues. Comment veux-tu que je fasse des shorts ?» Eh bien, j'ai une bonne nouvelle parce que j'ai une méthode extrêmement simple à vous proposer pour faire des shorts rapidement et sans vous creuser la tête à chercher des idées de contenu. Il suffit de recycler le contenu que vous avez déjà en transformant des extraits de vos vidéos longues en shorts. Vous pouvez même créer plusieurs shorts à partir d'une même vidéo et ça ne vous prendra que quelques minutes de montage. La règle avec les shorts, c'est que plus vous en publierez, plus vos vues sur votre chaîne vont grimper et l'idéal donc, c'est d'en faire plusieurs par jour pour maximiser votre
visibilité. 7e grosse tendance YouTube à venir cette année, les vidéos podcasts. Vous connaissez probablement les podcasts, ces fameuses émissions audio que vous pouvez écouter sur des plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour nommer que les principales. Il se pourrait même que vous soyez un consommateur régulier de ce type de contenu. Mais, connaissez-vous les vidéos podcasts? Certaines chaînes sont d'ores et déjà dédiées à la publication d'émissions en vidéo qu'on peut également retrouver sur la plateforme traditionnelle de podcast. Un exemple pour illustrer ce format, c'est la chaîne Thinkerview qui publie uniquement des vidéos d'interview depuis plus de 8 ans. Et malgré le fait que la caméra ne montre que les invités et que ce soit un format très long qui dure parfois plus de 2 heures, les vidéos dépassent pour la plupart les 100 000 vues et la chaîne a plus d'1 million d'abonnés. Mais YouTube a décidé d'aller plus loin et d'investir massivement dans ce nouveau format. Il y a plusieurs signaux qui nous montrent que les vidéos podcasts vont clairement être mis en avant par YouTube. En 2021, ils ont embauché un cadre dédié au développement de cette branche. Une page d'accueil dédiée au podcast a été créée. Elle permet d'explorer les émissions et d'en découvrir de nouvelles. Pour le moment, cette page n'est disponible qu'aux États-Unis, mais il est fort à parier qu'elle va petit à petit être accessible dans tous les pays. Enfin, YouTube va même jusqu'à financer des YouTubeurs connus pour qu'ils produisent une version vidéo de leur émission avec un financement jusqu'à 50 000 $ pour les podcasteurs individuels et 300 000 pour les sociétés de création de podcasts. On peut affirmer sans sourciller que YouTube met le paquet sur les vidéos podcasts. Si vous avez déjà un podcast, alors les vidéos podcasts sont un moyen facile de créer un contenu supplémentaire pour une plateforme différente et sans faire beaucoup plus d'efforts. Vous aurez votre audio sur vos plateformes classiques plus une vidéo podcast sur YouTube. C'est vrai qu'on a associé le podcast à l'audio car c'est historiquement le format qui a été utilisé et qui est encore très largement prédominant, mais regardez comment a évolué le téléphone. Il y a encore quelques années, ça nous paraissait bizarre de passer un appel en vidéo. Le téléphone, c'était de l'audio, point. Et aujourd'hui, en fait, avec les avancées technologiques et la crise sanitaire, les appels vidéo sont de plus en plus courants et c'est devenu un peu la norme, quoi. Finalement, entre podcast audio et podcast vidéo, ce sera une affaire de goût personnel. Certains aiment consommer les podcasts en faisant le ménage, dans la voiture ou en sortant le chien. Dans ce cas, l'audio est le format parfait. Mais d'autres aimeront regarder un podcast comme une émission de télévision. C'est plus divertissant. Ça permet de voir les attitudes et les expressions du visage. C'est une expérience différente, en fait, qui permet de créer une plus grande proximité avec les créateurs. Et donc, avoir un podcast en vidéo vous permettra, en plus d'améliorer votre référencement, et c'est la parfaite transition pour vous parler de la tendance suivante sur YouTube cette année, c'est le SEO. Depuis plusieurs années, beaucoup d'experts disent que le SEO sur YouTube ne sert plus à rien et qu'il faut se concentrer sur les vidéos suggérées. C'est notamment la stratégie de Stan Leloup sur sa chaîne Marketing Mania. Il fait des vidéos avec un fort potentiel viral et une fois que les spectateurs regardent cette vidéo, ils vont d'eux-mêmes en voir d'autres où l'algo se charge de leur en proposer. Ces stratégies fonctionnent évidemment, mais à mon sens, ce n'est pas la plus pertinente. Une étude d'une agence marketing américaine a montré que 68% de l'expérience en ligne commence avec une recherche. Une autre statistique intéressante nous dit que 90% du trafic global provient des recherches Google et que seulement 0,63% des personnes cliquent sur les résultats de la seconde page. Autrement dit, le référencement est super important si vous voulez qu'on vous trouve. Vous n'êtes pas convaincu? Vous avez peut-être déjà remarqué que Google inclut de plus en plus souvent des vidéos dans les résultats de recherche? Comment croyez-vous que Google fait pour sélectionner les vidéos à afficher, avec l'algorithme YouTube qui se base notamment sur... Oui, c'est ça, sur le référencement, bien sûr. Avec un référencement optimisé, vos vidéos seront plus facilement détectées par l'algorithme de YouTube et vos vidéos apparaîtront plus facilement sur la première page de Google. Si jamais vous avez déjà oublié, c'est de là que vient 90% du trafic mondial. Les recherches faites directement sur YouTube ne sont pas en reste puisqu'il s'agit du second moteur de recherche au monde. Mais comme vous êtes un fidèle de la chaîne, je suis sûr que vous le saviez déjà. Tous ces chiffres, c'est bien joli, mais est-ce que c'est vrai? On est allé fouiller dans les stats de la chaîne Stratégie Vidéo pour en avoir le cœur net. Et le résultat est sans appel, les gars. Sur les 3 millions de vues qu'on a fait en 2022, 46,3% proviennent des recherches YouTube, suivi de près par les recherches Google avec 13,1% au total. Autrement dit, 59% de toutes nos vues de 2022 viennent des recherche. Si après tout ça, quelqu'un me dit que le SEO est mort, eh bien, je ne peux plus rien pour lui. Je vous donne quelques astuces SEO pour vous permettre de faire décoller votre chaîne cette année. Ayez une excellente compréhension des problèmes de votre audience. C'est en connaissant les recherches qu'elle tape sur Google et dans YouTube que vous pourrez
faire des vidéos sur lesquelles elle tombera. Aller en profondeur sur un seul sujet, c'est de cette façon que vous deviendrez une évidence dans l'esprit de votre audience. Lorsqu'elle cherchera la réponse à une question ou la solution à un problème en lien avec votre thème, mettez le paquet sur vos appels à action et améliorez sans cesse vos vidéos pour augmenter vos durées moyennes de visionnage. Votre audience aura un meilleur engagement avec votre contenu et l'algorithme YouTube aura davantage envie de suggérer vos vidéos. Quand c'est possible, ajoutez des chapitres à vos vidéos avec les timecodes dans la description. C'est un excellent moyen d'améliorer votre référencement et d'apparaître en haut des résultats de recherche. Pour ça, il faut être stratégique dans le choix des mots utilisés pour que cela corresponde aux termes recherchés par les spectateurs. Pour terminer, n'oubliez pas que vos vidéos s'adressent avant tout à des êtres humains, pas aux moteurs de recherche. C'est une erreur que je vois systématiquement. Vous utilisez des outils comme TubeBuddy et MorningFame pour optimiser votre SEO. C'est très bien pour faire plaisir à l'algorithme, mais c'est avant tout aux spectateurs que vos vidéos doivent plaire. D'accord? Ces outils, ce sont des outils. Ça y est, on arrive enfin au bout des 9 prochaines tendances YouTube pour cette année, puisqu'il ne n'en reste plus qu'une à découvrir. C'est probablement la plus discrète de toutes et pourtant, elle pourrait bien avoir un impact tout aussi important que les autres. Je veux parler des identifiants uniques. Vous avez peut-être reçu un mail de la part de YouTube pour vous proposer de choisir un identifiant unique pour votre chaîne. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau au nom d'utilisateur sur Instagram avec le arrobase utilisé pour mentionner un compte. Cette fonctionnalité est déployée petit à petit depuis plusieurs mois et permet à chaque chaîne de créer plus d'engagement. Comment? Votre identifiant unique pourra être utilisé pour vous mentionner très facilement dans les commentaires, les publications de l'onglet communauté ou les descriptions de vidéos. L'utilisation de votre identifiant unique augmentera donc votre visibilité et permettra à une nouvelle audience de vous découvrir. Il se peut que par défaut, YouTube vous ait attribué un identifiant reprenant le nom de votre chaîne en ajoutant des chiffres à la fin. C'est sympa de leur part, mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile à retenir. Pour personnaliser votre identifiant, c'est très simple. Il suffit de cliquer en haut à droite sur l'icône de votre compte, puis votre chaîne. Ensuite, personnaliser la chaîne et pour terminer, cliquez sur l'onglet Information générale. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre identifiant personnalisé. YouTube vous indique en temps réel si cet identifiant est disponible. Si ce n'est pas le cas, il faudra en trouver un autre ou vous débarrasser de la personne qui a déjà pris l'identifiant dont vous rêviez. Une fois que vous avez trouvé votre identifiant, n'oubliez pas de cliquer sur publier pour enregistrer les modifications. Et voilà, nous avons passé en revue les 9 prochaines grandes tendances pour YouTube cette année, mais ce n'est pas tout à fait fini. Je vous ai préparé une sélection des tendances qui, selon moi, sont en perte de vitesse, pour ne pas dire qu'elles sont en train de mourir. C'est aussi important de connaître ce qui marche que ce qui ne marche plus pour ne pas perdre votre temps à faire des vidéos que personne n'ira voir. La première tendance en train de disparaître, ce sont les vlogs lifestyle, tous ces vlogs qui n'apportent aucune valeur. Les gens en ont marre de voir des youtubeurs au volant d'une Lamborghini louée ou dans une baignoire de billets au milieu d'une villa, elle aussi louée spécialement pour le tournage. Si vous avez été attentif jusque-là, vous vous dites peut-être dis donc Olivier, tout à l'heure tu nous as dit que les vlogs c'était tendance et maintenant tu nous dis le contraire. Faudrait savoir quand même, hein, bon, quoi. Effectivement, vous avez raison. En fait, c'est pas tellement le format vlog qui disparaît, mais plutôt le sujet des vidéos auxquelles le vlog était rattaché jusque-là. Pour faire simple, le maître mot, c'est l'authenticité. Si vous faites du contenu bullshit et qui sonne faux, ben, vous vous mettez en scène, par exemple, en déformant la réalité, ça se verra, ça fonctionnera pas. Les utilisateurs de la plateforme sont saturés de ce genre de contenu et ils ont développé un sixième sens pour le reconnaître. Par contre, si vous faites du vlog pour partager vos réflexions, vos progrès ou l'envers du décor de votre thématique, alors vous aurez tout bon. Le vlog peut même être un moyen de vous différencier de vos concurrents. Donc, si par exemple vous faites des vidéos tuto, un peu comme ce qu'on fait sur cette chaîne, eh bien pourquoi pas utiliser le format vlog pour les réaliser. Vos tutos auront plus de dynamisme, plus de spontanéité par rapport aux vidéos filmées assis derrière un bureau. Vous avez une chaîne sur la montagne, filmez-vous en extérieur et donnez des conseils pendant que vous êtes en train de randonner. Vous avez une chaîne sur la décoration d'intérieur, filmez-vous lorsque vous partez à la recherche de nouvelles inspirations dans des magasins ou des antiquaires et profitez-en pour partager vos meilleures astuces. Pour réussir cette année, vous devez également éviter les titres, on va dire, accrocheurs, qui brassent du vent, les titres mensongers, on va dire, quoi. Hein. Travailler son titre pour inciter les gens à regarder son contenu, c'est très bien, mais le problème, c'est que quand le contenu de la vidéo n'est pas au niveau de la promesse du titre. Alors, c'est vrai qu'au début, ça gonfle les chiffres de votre chaîne, mais aux yeux de vos prospects, c'est comme une trahison, quoi, et la confiance qu'ils ont en vous fondra comme neige au soleil. Vos vues redescendront si vite qu'elles sont montées, un peu comme l'engouement pour les NFT, quoi, et les métavers et
les audios sur Clubhouse. Si vous suivez notre chaîne depuis un moment, vous savez qu'on encourage à apporter un maximum de valeur à votre audience dans vos vidéos. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir ce problème. Dans le même esprit, au sujet de la confiance de l'audience, ne recommandez pas de produits inutiles et de mauvaise qualité. Encore une fois, ça peut marcher sur le court terme. En acceptant n'importe quel partenariat, vous allez gagner de l'argent, mais votre audience se rendra vite compte que vous faites ça uniquement pour remplir votre compte en banque et pas pour l'aider. Leur confiance en vous sera écornée, peut-être même à jamais. Ce serait dommage de ruiner tous les efforts que vous avez fait jusque-là pour développer votre chaîne. Vous ne trouvez pas? Enfin, évitez de faire des vidéos qui sont trop polies, quoi, trop léchées. Par là, j'entends des vidéos qui donnent l'impression qu'il y a une grosse production derrière. Les utilisateurs de YouTube ont envie de plus de simplicité et de proximité, d'authenticité. Donc, plus votre contenu donnera cette impression de contenu trop bien produit, plus votre audience ressentira une forme de distance entre vous et eux. Finalement, c'est une question de dosage, quoi, hein. C'est important de dynamiser vos vidéos avec le montage pour capter l'attention de vos spectateurs et leur donner envie de regarder jusqu'au bout. Mais ne cherchez pas non plus à faire une vidéo digne du dernier Steven Spielberg, quoi. Hein, ça vous prendra un temps de dingue et l'impact sur votre chaîne ne sera pas à la hauteur des efforts que cela vous aura demandé. N'oubliez pas que les imperfections font partie de ce qui nous rend humains et elles nous rendent plus attachants. Alors n'essayez pas de toutes les gommer et votre audience se sentira encore plus proche de vous. À bientôt. Ciao.